de suite, les nouvelles de l'Asie. Le lundi 19 janvier 2026, à Tokyo, la première ministre japonaise Sanae Takeshi annonce la tenue d'élections législatives anticipées prévues pour le 8 février, entraînant la dissolution de la Diète. Le même jour, à Hanoï, des centaines de délégués participent à l'ouverture du congrès quinquennal du Parti communiste vietnamien, destiné à définir le futur leadership et les orientations économiques du pays. Le mardi 20 janvier 2026, à Tokyo, les marchés obligataires japonais enregistrent une hausse rapide des rendements dans un contexte d'anticipation budgétaire liée aux élections anticipées. Le lundi 19 janvier 2026, à Pékin, la Banque centrale chinoise maintient ses taux inchangés et annonce un resserrement de l'encadrement du trading à haute fréquence. Le vendredi 23 janvier 2026, à Pékin, un cadrage économique évoque un objectif de croissance chinoise autour de 5% pour 2026, suivi de près par les marchés. Le lundi 19 janvier 2026, à New Delhi et Abu Dhabi, l'Inde et les Émirats arabes unis signent un accord de 3 milliards de dollars sur l'importation de gaz naturel liquéfié, visant à renforcer leur coopération énergétique. Le mardi 20 janvier 2026, en mer de Chine méridionale, la Chine affirme avoir repoussé un aéronef philippin à proximité d'une zone disputée, une version contestée par Manille. Le jeudi 22 janvier 2026, à Manille, les Philippines, assurant la présidence de l'ASEAN, plaident pour l'adoption d'un code de conduite juridiquement contraignant fondé sur le droit international. Le vendredi 23 janvier 2026, dans le nord-ouest du Pakistan, une explosion frappe une cérémonie de mariage, causant de nouvelles victimes, tandis qu'une enquête est ouverte sur l'origine de l'incident. Le mercredi 21 janvier 2026, à Pékin, la Chine annonce de nouvelles règles de sécurité pour les véhicules électriques, avec une entrée en vigueur prévue à partir de 2027. Le même jour, à Hyderabad, le groupe L'Oréal annonce un investissement supérieur à 35 milliards de roupies pour la création d'un hub de beauty tech, avec environ 2000 emplois attendus d'ici 2030. À Pékin, le ministère chinois de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête visant Zhang Yuxia, vice-président de la Commission militaire centrale, et Liu Zhenli, chef d'état-major, pour de graves violations de discipline et de la loi. En Birmanie, le scrutin électoral est finalisé dans un contexte de domination des partis alliés à la junte, tandis que les autorités militaires rejettent les critiques internationales sur la crédibilité du processus. À Hanoï, l'Union européenne renforce ses liens politiques et commerciaux avec le Vietnam à l'occasion d'une visite officielle, dans une stratégie de diversification de ses partenariats en Asie du Sud-Est. À Taipei, la Banque centrale taïwanaise met en garde les marchés contre des attentes jugées excessives autour d'un éventuel accord commercial, dans un contexte de forte sensibilité des investisseurs. À Tokyo, le gouvernement japonais indique se tenir prêt à agir face à des mouvements spéculatifs jugés excessifs sur le yen, dont la volatilité est suivie pour ses effets sur l'économie et les importations. À New Delhi, l'Inde indique préparer des baisses de droits de douane sur certains produits dans le cadre des négociations commerciales avec l'Union européenne. En mer de Chine méridionale, la Chine et les Philippines mènent des opérations conjointes de sauvetage après le signalement d'un cargo en difficulté près du récif de Scarborough Shoal, malgré des tensions territoriales persistantes. Au Pakistan, un tribunal prononce la condamnation judiciaire d'un militant des droits humains, une décision suivie de près par des organisations engagées sur les libertés publiques et l'état de droit. À Shanghai, la visite de Jensen Huang, dirigeant de Nvidia, est suivie de près par le secteur des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, dans un contexte de tension sur les chaînes d'approvisionnement et les restrictions commerciales.